pleurez pas de ce qu'ont fait vos parents et vos grands-parents, prenez votre vie en main. Elle, c'est Catherine Barthélémy, elle pèse 725 millions d'euros, elle dirige un empire des chariots élévateurs, et pour elle, il faudrait que les Français soient plus optimistes. On est arrivé maintenant dans un pays de pleureurs où il n'y a plus d'optimisme, on est un pays incroyablement pessimiste, et on accuse les autres, alors on accuse les boomers, on accuse les riches, on accuse le gouvernement. Prenons-nous en charge, retrouvons du dynamisme. Que les boomers, ils ont vécu une période il y a 50 ans, il y a 100 ans, c'était autre chose, et bien maintenant vous existez, prenez votre vie en main. Ça s'est passé il y a quelques jours sur LCI lors d'un plateau censé faire débattre la France d'en haut et la France d'en bas. Et vous l'avez deviné, Catherine Barthélémy, c'est la France d'en haut. Et c'est super qu'elle participe au débat démocratique comme ça, parce que d'habitude, les grandes fortunes sont pas forcément loquaces sur ces sujets. Mais ce qui est drôle quand elle dit « ne pleurez pas de ce qu'ont fait vos parents et vos grands-parents », c'est que son empire tout entier repose sur une logique de transmission. Elle l'a obtenu de son père et elle l'a développé pour le transmettre à ses enfants en profitant pleinement du pacte d'Utreil et en évitant ainsi de payer des dizaines de millions d'euros en droits de succession. Cet empire, c'est Manuloc, un groupe spécialisé dans la location de chariots élévateurs. L'entreprise a été fondée par son père en 1964, elle l'a rapidement reprise en devant s'imposer dans un secteur 100% masculin. En 50 ans, elle a fait passer le groupe d'une PME régionale à un véritable leader national. Et aujourd'hui, c'est plus de 1200 salariés et plus de 550 millions d'euros de chiffre d'affaires si on prend en compte les résultats de sa dernière acquisition, Axialise. La famille Barthélémy contrôle plus de 85% du capital et ses trois fils tiennent des rôles clés dans l'entreprise, une vraie dynastie industrielle qui existe grâce au travail des grands-parents, des parents et des enfants. Donc peut-être qu'on peut continuer à pleurer de ce qu'ont fait nos parents et nos grands-parents quand ils ont déconné, et à s'en féliciter quand ils ont réussi quelque chose de bien.